Bonjour Diane, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous Bonjour. allons réaliser le sujet qui a été demandé. Donc, sur la communauté YouTube, j'ai proposé de choisir le sujet et de faire un petit sondage et que ce soit élu. La grande majorité, le sujet qui a été choisi est le plan derrière la pandémie, donc du virus. Effectivement, donc nous allons réaliser ce sujet aujourd'hui. Alors, Diane, je te propose déjà, dans les terres, de chercher l'origine, le plan, le dessin derrière cette pandémie. La personne qui est l'investigateur, qui a choisi de réaliser ce projet. Est-ce que tu y es? Qu'est-ce que tu as? Hmm. Un être macabre Ok, je m'en qui se, doutais bien. qui se prétend être la mort elle-même. Ok, effectivement, c'est quelque chose que je peux confirmer l'ayant vu avec d'autres télépathes, car à chaque fois je vérifie donc les enquêtes. Très très bien. Ok, on va pas donner son nom, comme tu as l'habitude, toujours derrière un écran, effectivement. Et tu vas prendre les informations. Pourquoi cette pandémie à la base? À l'origine, quel était le plan? Alors, si je devais prendre son expression, ce serait peut-être un petit peu grotesque parce que j'arriverais pas à imiter, on va dire, sa rage et sa grandiloquence. C'est genre Mhm. un truc moins qui se secoue dans tous les sens et qui fait pour tous les éradiquer cette bande de D'accord. lucioles, Donc le plan, clairement, était d'avoir le plus de décès possible sur Terre? faire de la place. Pourquoi? On commence par on commence par supprimer tout ce qui est faible, malade, tout ce qui pèse, qui coûte. Mhm. Et Pourquoi qui coûte? Ce mot est intéressant. Pourquoi qui coûte? parce que soins médicaux, parce que structure EHPAD, parce que ouais, Ce n'est plus rentable, ça ne produit plus rien? c'est c'est comme si c'était des gens qui étaient maintenus artificiellement en vie, qui eux-mêmes n'avaient pas forcément d'intérêt personnel à la vie. Mhm. D'un autre côté, je peux pas dire le contraire, hein. C'est clair que si tu es entubé toute la journée, si tu es toi-même faible et malade et que en fait tu te bats pas pour t'en sortir, ben ouais, alors je peux comprendre que euh, pour beaucoup, ça devait être un soulagement de partir enfin. Effectivement, j'ai un cas dans ma famille où c'est exactement cela, en EHPAD, et on ne laisse pas les gens mourir, on préfère les médicaliser et puis les garder le plus longtemps possible. Ok. Donc c'est ce genre de personnes qui il voulait éradiquer? Ça, c'est, on va dire que c'est pour noyer le poisson. On commence par, je vois que, alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. C'est comme si donc on débarrassait déjà une sorte d'écumoire. On fait bouillir un truc, des légumes ou des fruits, comme une confiture, et on enlève ce qui flotte avec la mousse au-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une bonne partie de la population, des gens qui n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes, qui sont fragilisés par un problème de santé, euh, qui ont été vaccinés, Mhm. trop ou pour certaines choses en particulier, donc qui ont déjà leur système immunitaire mis à mal. Euh, et je vois qu'il y a aussi une histoire de produits qui sont vaporisés dans l'atmosphère Mhm. pour créer une sorte de déclencheur aussi. C'est comme si ils vaporisaient des choses dans l'espace aérien Mhm. et que selon justement les différents ADN, Mhm. le virus plus ces nanoparticules balancées
aller faire comme une sorte d'émission de déclencheur de virus. D'accord. Alors, on va continuer sur le... Parce que là, c'est très intéressant, je garde ces questions pour après. J'aimerais que tu gardes toujours sur ce plan originel. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une sorte de deuxième plan qui arriverait après? Alors, l'être en question rigole et mort de rire. C'est même un troisième, même un quatrième, même un cinquième, même un sixième, s'il le faut. D'accord. Quel est le plan à terme? C'est qu'il n'y ait plus personne, plus Il aucun y a humain? il y a une folie extrême dans. Là, il n'y a pas de raison dans ce que je vois en face. Là, il y a absolument. C'est dément. Cette façon de penser, elle est complètement démentielle. C'est comme s'il voulait nettoyer toute la surface de la Terre de l'humanité et presque ne laisser que des machines. Ah, voilà. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que, de son point de vue, le plan est réalisé? C'est-à-dire que dans notre présent, c'est exactement ce qu'il était prévu de faire. Non. Pourquoi? Ça l'énerve. Je te dis, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est hystérique, qui est au niveau mental, qui a 6 ans. Mais bon, c'est le ressenti que j'ai quand je vois ces réactions. Parce que en fait, il y a eu des boucliers qui ont été mis en place. C'est comme si je voyais des espèces de pistons, Mhm. des murs très très gigantesques et très épais qui représentent comme des pistons. Et il y en a à droite, à gauche. Et c'est comme si tout ce qui avait été mis en place par au-dessus, par les voies aériennes, était poussé de la droite et de la gauche et compressé pour être amené justement à cet être-là lui-même pour lui dire maintenant Mhm. t'en fais quoi? Quand tu te retrouves devant toutes tes créations, t'en fais quoi? Ok, donc ça veut dire que des forces extérieures ont comme canalisé cette première intention. Euh, c'est juste en fait ces pistons-là, c'est le résultat de la foi, de l'optimisme Mhm. de tous ceux et celles qui croient en, que cette pandémie, ça va s'éteindre par elle-même. Enfin, c'est comme si ça allait, tu sais, c'est comme un feu qui s'étouffe lui-même. Euh, ils voient, les gens qui ont de l'espoir et qui se disent, ou même pas forcément d'espoir, qui se disent, je mets ça de côté, moi je veux voir un monde qui s'en sort, je veux voir de l'amour, de la solidarité, ceux qui croient en quelque chose, en un monde meilleur, en une transition planétaire, qui croient, tous ces gens-là, c'est la vibration de leur cœur qui se repose juste en eux-mêmes et qui ont juste confiance dans le fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on a des alliés au Mhm. ciel et, sont dans cette forme de pensée-là, d'apaisement. Et du coup, bah, ça crée, puisque je vois que c'est de partout en fait. C'est comme une sorte d'égrégore positif, si tu veux. Au lieu de créer une sorte de nuage au-dessus, et quand on dit égrégore, c'est plutôt quelque chose de négatif. Et bien Mhm. là, c'est d'ordre énergétique, parce que ça n'a pas de consistance, si tu veux. C'est comme de la lumière euh, ou un courant. Même pas, c'est pas un courant, c'est comme un mur, mais très très épais. Et c'est une énergie qui est très concentrée et qu'on ne peut pas traverser. D'accord. C'est la concentration de toutes les énergies de chacun qui se stockent et qui repousse tout ça, tout simplement. Donc ça veut dire que si quelqu'un sur Terre, en conscience, prend l'information, effectivement, il y a cette pandémie, mais elle ne m'atteindra pas. Ce ne sera que un frapsite. J'ai C'est ça, confiance en l'avenir. Et ben c'est comme si cette énergie positive était envoyée pour contrer ou en tout cas diminuer ce faisceau énergétique, c'est ça? c'est exactement ça. C'est comme si, D'accord. et pas forcément ne maintiendra pas, mais va disparaître. Ça, comme c'est Mhm. venu. Eh bien, D'accord. tu vois, c'est pas forcément des gens qui pensent qu'à eux.
Mhm. C'est des gens qui rayonnent et qui se disent, qui rayonnent leur propre foi, qui savent que c'est un plan macabre ou que c'est une opération cachée de faire des choses qu'il ne faut pas. Ben, ils s'en foutent et ils se disent, ça va, comme tout le reste, ça va disparaître. Ok. Alors, juste pour petite précision, effectivement, quand on parle de foi, on ne parle pas de religion, mais juste effectivement garder cet espoir, cet optimisme. Ok. Très très bien. Exactement. J'aimerais que tu regardes donc cette ligne de temps et cette intention qui a été envoyée au tout début. Y a-t-il d'autres énergies qui ont collaboré avec ou contré justement Ah ben, là, cette il y ligne? a tout le monde pharmaceutique qui se frotte les mains. D'accord. Et évidemment, quelle opportunité de solliciter des fonds pour faire des nouvelles recherches. Alors, je vois D'accord. qu'effectivement, ils travaillent un petit peu sur le Covid, mais à côté de ça, ils utilisent les fonds largement pour faire d'autres expériences. Quelles sont-elles? Est-ce que tu as quelque chose? Des études sur l'ADN. D'accord, on va y revenir alors sur la D. Ok. J'aimerais maintenant que tu regardes ce plan, mais sur tous les plans, pour le coup. Donc cet objectif initial, et voir si sur d'autres niveaux, d'autres plans, d'autres dimensions, cela a pu collaborer, dirons-nous. Alors, je ne comprends pas ta question, Mathieu. Tu veux que je voie sur... Est-ce que, est-ce que tu le vois, donc cet objectif, cette idée initiale de cet être assez sombre, être seul, un seul faisceau énergétique? Ou est-ce que ça rallie avec d'autres faisceaux énergétiques, positifs ou négatifs? Alors, c'est comme lui, c'est comme si je voyais cet être-là qui était, par exemple, alors c'est très imagé, évidemment. C'est comme Mhm, s'il était dans une sous terre, dans une espèce d'endroit sombre et que ça ressemble un petit peu, si tu veux, à l'enfer enflammé. mhm. Alors c'est très représentatif certainement, mais C'est très c'est pas à symbolique. l'enfer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si c'était euh, un fourneau, tu vois. Mhm. Euh, c'est sombre et en même temps il y a de la chaleur, mais de la chaleur infernale, on va dire. Et il y a cet être-là qui s'agite qui veut créer, on va dire, la mort partout parce que c'est son truc. Et d'un autre D'accord. côté, au niveau force sombre, c'est une aubaine, j'entends le mot aubaine, opportunité. Mhm. Parce que ça, c'est comme si ce que lui, il a mis en place dans sa folie meurtrière, ça donne, on va dire, ça donne pas de la force, ça donne une impulsion pour eux aussi de se fortifier dans leurs actions. C'est comme si ils étaient déchaînés, exactement. Ça, c'est le bon mot. Le fait Mhm. qu'il y ait une chose comme ça qui se mette en place, ça fait une espèce de pulsion, d'encouragement, et ils se déchaînent, chacun de leur côté, pour faire le plus de victimes possible. Ils utilisent, si tu veux, les réactions humaines face à Mhm. l'événement. D'accord. Je vois la Et peut-être avec la peur, peur qui. Mhm. c'est ça. Alors, Diane, j'aimerais te proposer maintenant de regarder de l'autre côté, du côté plus lumineux. Juste pour ouvrir une parenthèse, on ne nomme pas les entités qui sont derrière tout cela, car ça leur donne de la puissance encore plus. Donc c'est pour ça qu'on dit juste il, ce côté-là. On est très symbolique effectivement par rapport à tout cela. J'aimerais donc maintenant que tu regardes les côtés lumineux, qui souvent on a eu une information qu'ils laissaient faire. Qu'est-ce que tu vois de leur côté? Mais non, ils laissent pas faire. Alors, Ils que ont, se passe-t-il de leur point de vue? c'est comme s'ils infusaient Mhm. par le biais, et là je vois que c'est par le biais de différents canaux. C'est des êtres sur Terre qui sont canalisés et qui reçoivent des informations. Et ça peut être toi et moi, et ça peut être
tous ceux qui sont dans la bienveillance et dans l'amour reçoivent des encouragements, on va dire, énergétiques. C'est comme si je voyais des rayons qui descendaient sur différentes personnes et qui avaient envie de s'exprimer après et de dire des bonnes paroles d'encouragement ou message des guides ou je ne sais quoi. Tout ce genre de choses. Et ça fait que ces personnes-là, vu qu'elles sont l'énergie qui descend, ces espèces de rayons comme ça sont très, très pures et donnent un rayonnement exponentiel à la personne qui va répéter les paroles qui lui sont transmises. Et du coup, ça va vibrer suffisamment pour toucher le cœur et l'âme de ceux qui vont les entendre. Et ces personnes, à leur tour, vont être encouragées et vont donc croire qu'on n'est pas seul, croire que d'autres pensent la même chose qu'eux, communiqueront. Je vois, tu sais, les commentaires sur YouTube, chacun va me donner son avis, ils vont voir qu'il y en a plein qui pensent la même chose et c'est comme si c'était une chaîne. Et rester optimiste. C'est ça, c'est ça, une chaîne d'encouragement et de bienveillance et de partage et de lâcher prise et de confiance qu'on n'est pas tout seul et qu'on est soutenu. Et ça crée, c'est ça qui fait tout. Ok, d'accord. Ok, j'aimerais maintenant que tu te déconnectes de tout cela, tu viennes dans notre présent. Et vu que la plupart des gens regardent depuis la France, on va aller se positionner au-dessus de la France. Maintenant, j'aimerais te demander par rapport au masque. Comme tu dois le savoir, certaines villes demandent le port du masque obligatoire, et d'autres non. Qu'est-ce que tu vois par rapport à cela? Non, c'est toute la France. En tout cas, c'est pas toujours très clair. Que vois-tu déjà? Tous les lieux clos, tu n'as plus d'autorisation de te promener sans masque dans les lieux fermés, couverts. Qu'est-ce que je vois par rapport au masque? Est-ce que tu vois un plan se dessiner derrière cela? Non, je vois une confusion. D'accord. Je vois une immense confusion, ils savent plus quoi faire. Alors, on Et parle ils veulent, au niveau du gouvernement, des Français ou du gouvernement? Au niveau du gouvernement, c'est comme si le gouvernement se protégeait. Il ne sait pas quoi faire. Si tu veux, ils ont dit tout et son contraire, et ils ont mis en place tout et son contraire au fur et à mesure. Et les réactions, les attaques aussi des différents partis politiques, oui, c'est votre faute et tout ça, eh bien, c'est comme si je les voyais, oh là là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et donc le masque pour tout le monde obligatoire, là, et comme ça on ne pourra pas nous reprocher quelque chose. C'est plutôt dans cet ordre-là. C'est tu vois. ouais, Qu'en est-il? ils n'ont pas envie de se faire reprocher. Qu'en est-il des tests? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Je vois qu'il y a, par exemple, je vais pas mettre, il faut, tu sais, je pense qu'on peut pas mettre tout dans l'ordre du complot. C'est comme si la volonté, parce que tout le personnel médical et de santé, etc., veut vraiment faire sa part et faire les choses correctement. Et là, donc, je vois une sorte de rigueur, de concentration, ils sont tous aussi eux-mêmes masqués, ils vérifient, etc. Mais d'un autre côté, je vois qu'il y a comme des infiltrés, si tu veux, qui s'ils pouvaient récupérer ce qu'ils cherchent à récupérer, ça les arrangerait. Alors, consciemment ou pas. On rappelle qu'ils sont peut-être sous influence et que peut-être que l'influence peut être là pour espionner ou prendre des informations. Là, c'est d'ordre énergétique. C'est d'ordre énergétique. C'est comme si... c'est important de le rappeler. Voilà, c'est comme si je voyais effectivement quelque chose au-dessus
de certaines personnes, utiliser certaines personnes pour pouvoir récupérer. C'est toujours la même chose, c'est Alors, l'ADN. l'ADN. On revient toujours à l'ADN. Ok, on va le garder alors pour après. Ouais. Ok. Qu'en est-il maintenant des vaccins qui sont en préparation? Ah, le mot qui me vient, c'est bullshit. Mhm. Un de plus, déstructuration conséquente du système immunitaire. D'accord. Qu'en est-il du vaccin qui est apparemment déjà en place au niveau de la Russie? Là, j'ai un seul mot, c'est peur. Ça veut dire quoi? Que ça crée de la peur? Ouais. Pourquoi? Pour rester encore plus, c'est comme si ils voulaient vraiment après fuir le reste du monde. C'est comme s'ils allaient être tous absorbés dans une seule nasse, si tu veux. Mhm. Je vois vraiment comme un filet de pêche et qui se rétrécit de plus en plus. Un filet de pêche qui ramasse tout, c'est large, etc. Mais là, je vois que la nasse, elle se replie. Tu sais, comme avant, quand le chalutier tire le filet, eh Mhm. bien, le filet, au lieu d'être large, il devient tout fin et tout long. Eh ben, c'est exactement ce que je vois. C'est comme si tout ce qui était représentait la Russie, c'était comme un continent très très large, etc. Eh ben, je vois que tout ça, ça se rétrécit et ça va se mettre, si tu veux, comme si c'était tout autour de Moscou, d'en haut jusqu'en bas, comme ça, une sorte de partie du territoire. Dans ton sens à toi, c'est comme ça alors. Si moi Mhm. je regarde la carte devant moi, ça me fait Mhm. une partie comme ça, entre l'Ukraine et le nord, pas très est, le nord légèrement est de la Russie. Cette partie-là est comme très noire. Ok. Et en quoi le vaccin agit par rapport à cela? Tu veux dire physiquement? Oui. Alors physiquement, c'est comme un effet placebo. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action contre ce virus. Il est en mutation permanente. Ça me dit. C'est Ça te comme dit qu'en fait, si, comme la grippe par exemple, où il n'y a pas de virus parce que tous les ans c'est une nouvelle c'est grippe. ça. Et que le D'accord. vaccin, c'est que le virus, l'antivirus de l'année passée. Donc ça n'a aucun sens. Tu vois, Mhm. ils utilisent le virus de l'année passée, ils en font un vaccin, ils t'injectent le vaccin anti-grippe qui aurait été censé soigner celui de l'année passée, et puis du coup, tu es encore plus affaibli immunitairement. Et là, ce que je vois, c'est que c'est un effet placebo, c'est pour ceux qui ont peur, et c'est comme si au niveau éthérique, ça perçait la couche, enfin l'enveloppe énergétique, qu'elle devient encore plus poreuse. D'accord. Ok. C'est comme s'il y avait vraiment plein de trous partout. Tu vois, tu as l'enveloppe énergétique qui est, allez, si on l'imagine comme une sphère bien ronde et bien étanche, et bien là, c'est comme s'il y avait plein de trous partout. Et comme si tu devenais allergique après à la peau, tout ce que la peau touche. Que ce soit ce que tu manges, l'air, tout. D'accord. Très T'es très plus bien. étanche. T'es plus étanche. D'accord. J'aimerais qu'on regarde maintenant, alors tu te déconnectes de cela, cette action sur cet ADN. On fait que parler de cela sur l'ADN. Tu me dis qu'il cherche les ADN. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Ah, c'est un peu complexe parce que on va dire que bah, évidemment, ils veulent chercher les ADN qui ont déjà évolué. Les ADN de D'accord. ceux qui n'ont pas que deux brins, des ADN de ceux qui n'ont pas
vais-je le dire, de matrice métallique, des ADN de ceux qui viendraient de la nouvelle vague, Mhm. Ceux qui sont déjà prêts pour passer en de ceux qui viennent du seconde futur, de dimension. plein de choses. Voilà. Ok, c'est vrai que c'est un sujet tellement vague que je mets beaucoup de temps à le préparer, ce sujet sur l'ADN, car à chaque fois, j'en apprends des nouvelles. Donc en fait, ils sont en train de regarder ceux qui... de trier peut-être alors. C'est énergétique. C'est pas comme, si tu veux, le commun des mortels va faire des tests ADN courants et le personnel au niveau de la recherche va voir que cet ADN il n'est pas conforme à la normale et pour des raisons, on va dire, scientifiques. Mhm. Mais d'un autre côté, s'il y a une entité derrière ou s'il y a quelqu'un, voilà, si quelque chose est là derrière pour surveiller les trucs, ils vont voir d'un point de vue énergétique ce qu'il y a dans cet ADN. Si tu Mhm. veux, l'anomalie repérée par le scientifique, si le scientifique est interféré, va pouvoir alerter. C'est comme s'ils avaient des alertes, voilà, des D'accord. alertes sur des anomalies constatées. Et les anomalies, c'est pas forcément que quelque chose ne va pas, au contraire, c'est quand ça va trop bien. Ok. Donc C'est effectivement, à ça chaque qui fois, les alors c'est intéresse. un peu peut-être difficile pour certains de voir qu'il y a toujours plusieurs plans. Il y a le plan effectivement énergétique et le plan physique. Quelqu'un peut faire très bien son travail dans le plan physique, mais il se passe quelque chose de bien plus important du côté énergétique. Ok. C'est-à-dire qu'ils voudraient, en fait, euh, euh, on sait maintenant que le temps, c'est pas comme celui qu'on connaît terrestre, au niveau terrestre, avec un Mhm. calendrier, des jours qui passent, des heures qui défilent, des secondes, etc. Eh bien, les entités le savent aussi, et donc pourraient utiliser, si tu veux, leur découverte pour lutter contre quelque chose et aller dans le futur, euh, créer une sorte de contre-plan, si tu veux. Mhm. D'accord. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est-à-dire que de leur point de vue, ce sont les plus faibles qui s'en vont. Donc ça veut dire certainement ceux qui ont l'ADN le plus faible et qui ont peut-être sous leur emprise. Oui? Donc ça veut dire qu'à la fin, ils veulent garder seulement ceux qui ont un ADN entre guillemets évolué. Non, parce que ceux qui sont faibles, c'est pas forcément ceux qui sont pas lumineux ou ceux qui n'ont pas une D'accord. naissance missionnée, entre guillemets. Alors comment Parce peux-tu que l'expliquer? il y a des tas de gens qui sont interférés en venant sur Terre et Mhm, qui donc sont beaucoup plus fragilisés que d'autres, mhm, qui ont subi des problèmes physiques, émotionnels, etc., tout mhm, professionnel, social, peu importe, des tas de problèmes. Et donc, tout ça, ça les a affaiblis. Ils sont déjà venus affaiblis parce ils sont venus avec une interférence, mhm, plus tous leurs problèmes de santé, ils se retrouvent, combien de personnes âgées se trouvent dans un EHPAD seules, pas de mhm, famille qui vient les voir, pas d'amis, et en plus malades, handicapés, mais à l'intérieur d'eux, il y a naissance divine. mhm. Et le but, c'est toujours d'interférer davantage ces êtres-là pour que surtout ils ne se réveillent pas à la lumière. D'accord. Donc ça veut dire vraiment limiter le nombre de personnes qui pourraient s'éveiller. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Ben, ne pas, ne, ouais, en fait, c'est pas limiter ceux qui pourraient s'éveiller, c'est faire en sorte que les plus faibles n'aient aucune chance d'accéder à l'énergie qui est mise en place sur la planète pour nous permettre de nous éveiller. D'accord. Donc tout cela participe à ce qu'on appelle cette espèce de couvercle qui pourrait être placé sur la Terre pour nous empêcher justement d'accéder à ces nouvelles énergies. Et Et donc les face à plus toi. faibles qui auraient pu prendre conscience de quelque chose, etc., eh bien, eux, ils Mhm. partent tout de suite, comme ça, ceux-là, c'est au moins déjà rangé. De leur point de vue. C'est D'accord. ça. J'ai une question maintenant, tu peux te déconnecter de cela. La question est pourquoi certains vont se retrouver donc affectés et à la fin vont décéder de ce virus et pourquoi certains, ça leur passe complètement au travers, ne sont à peine malades. Quelle est la réponse qui te vient?
Amour. D'accord. Pourquoi alors certains vont décéder? Eh ben, c'est la même chose, sauf que amour, il y a une grande croix dessus. Donc ça veut Il dire n'y la a pas, peur? l'amour ne circule pas à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui va être peut-être dans un environnement où il y aura ce Covid, ce virus, Et je parle de et ne pas l'amour être affecté? au niveau énergétique, hein, Mhm. J'ai bien compris. vibration. Je- Ouais. Alors, Trouve répète-moi. par exemple, trouve quelqu'un qui sera dans un environnement où il ne peut pas échapper à ce Covid, mais pourtant va jamais développer la maladie. Tu la trouves sur Terre et tu regardes. Pourquoi est-ce que cette personne ne tombe pas malade? Elle a un lien. Une connexion divine? Un lien, ouais. C'est un lien d'amour. C'est fait la Mhm. vibration amour qui la pénètre et elle se pose pas de questions, elle œuvre. D'accord. Alors maintenant, peux-tu voir l'interaction? C'est-à-dire que ce virus peut-être rentre dans son organisme, et peux-tu voir comment il est géré? Flop, C'est-à-dire? un grand flop. Ben, c'est, il n'y a pas de prise, si tu veux. Il y a Mhm. quand l'énergie, la vibration amour circule, c'est-à-dire que tout est harmonisé à l'intérieur de ton corps, c'est tout les systèmes énergétiques, les systèmes sanguins, physiologiques, etc. Il y a tout qui circule de la bonne façon, tout est raccord hein, au niveau vibratoire, il n'y a pas un endroit qui est plus faible que l'autre, tout est Mhm. en parfaite harmonie, vibratoirement Mhm. parlant. Le virus arrive là-dedans, mais ça fait un grand flop, puisque c'est comme si c'était une sorte de petit, euh, j'ai le mot boulette, une balle Mhm. qui rentre dans le corps et qui peut chercher à un endroit où il y a quelque chose où elle va pouvoir se positionner et donc se développer. Mhm. Et là, elle a beau se promener dans tout l'organisme, il n'y a aucune prise, il n'y a rien où elle peut s'accrocher. D'accord. Effectivement, la grande question est souvent comment se fait-il que certaines personnes vont être asymptomatiques, rien du tout développé, alors que d'autres personnes, ça va leur être fatal. Tu vois Il peut y que, de avoir de ton point la de vue en tout fatigue, cas, peut y avoir de la fatigue, d'accord. le temps que l'organisme évacue Mhm. énergétiquement ce virus, ce truc qui vient de rentrer là. Mhm. Et c'est tout. D'accord. Est-ce que le mieux alors on n'est pas médecin, je le rappelle à chaque fois, est-ce que le mieux serait pas finalement de se préparer finalement à l'attraper d'une manière ou d'une autre, sans chercher forcément de l'avoir, mais de se dire bon bah je me mets bien physiquement, je me prépare pour pouvoir le lutter, lui faire sa fête et puis qu'il parte, qu'il n'ait aucune emprise sur moi et ne pas en avoir peur. Bah oui, c'est exactement comme la grippe hein, ou comme la gastro. Pourquoi certaines personnes euh, attrapent systématiquement la gastro ou la grippe, alors que Mhm. d'autres, dans la même salle où sont tous enfermés, rien, jamais. C'est exactement pareil. C'est pas propre au Covid. C'est juste qu'on fait un flanc sur ce virus. C'est un virus de plus. Ça aurait été la peste, bah, t'imagines. Voilà. Mhm. D'accord. Effectivement, la première vidéo qu'on a fait sur le virus, que ce n'est pas la première aujourd'hui, nous disait qu'il sera plus intéressant dans les semaines à venir, donc à l'époque, de se questionner de pourquoi certains ne vont pas contracter le virus, de plutôt de trouver une solution, une parade à tout cela. Effectivement, peut-être là on a la réponse. C'est que là, clairement, les vibrations de chacun rentrent en ligne de compte par rapport à ce virus qui C'est pourrait ça. se propager ou pas dans notre organisme. C'est cela. Et là, par exemple, j'ai la personne que j'ai vue n'a Mhm. pas forcément conscience qu'elle est remplie de cette vibration. Ne sait Mhm. pas. Tu vois, elle fait pas un travail méditatif ou d'ancrage ou quoi.
Elle est juste mandatée, ou c'est comme si c'était important que cette personne-là soit à cet endroit-là pour rayonner, on va dire, et pour pouvoir faire son travail d'aider en toute sécurité. D'accord. Parce que la fatigue est déjà suffisamment conséquente. C'est des heures et des heures. Pendant la période du confinement, ils ont fait plus que 8 heures par jour, le personnel médical. Oui. Donc si en plus ces personnes-là étaient sensibles et sujettes au virus, alors là, c'est bon, quoi. Donc ils sont comme s'il y a eu une Plus la sorte peur. d'aide. Voilà, c'est Ok. comme s'il y avait là, à un moment donné, de l'aide, des énergies qui les traversent pour les aider à parer, on va dire, à la situation. Et puis il y en a d'autres qui, en toute conscience, font la méditation, ont cette foi que justement, moi, je laisse l'amour me traverser, je laisse cette énergie être en moi et circuler, et je me pose pas de questions. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais pas l'avoir? Non, je vis ma vie et voilà. Ou même d'autres personnes qui ne font pas de méditation, mais sont juste dans cet état, c'est tout. Ça m'intéresse pas, cette maladie, c'est un virus de plus. Voilà. Il y a tellement de cas de figure, il y a plein de possibilités. C'est pas forcément. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de voir que tous ceux qui y échappent, entre guillemets, ont tous une autre façon de faire qui leur est particulière, mais en tout cas, ils sont tous dans une sorte de cohérence énergétique, on va dire. D'accord. Ok. Donc être dans cette conscience, et peu importe finalement tout le reste, on peut, si on rentre dans un lieu clos, porter le masque, l'enlever après, ne pas être justement contre quelque chose peut-être. Ah, Juste, bah non. ok. Parce que finalement, on peut avoir l'effet inverse. Là, c'est moi qui parle, c'est pas juste. Mais effectivement, ça ne sert à rien d'aller contre quelque chose et plutôt dire voilà, bon, il faut le porter, je le porte. Une fois que je suis sorti, voilà. Et puis peut-être faire attention à son alimentation, ce genre de choses, plutôt que de commencer des conflits avec tout le monde. C'est N'est-ce pas? ça, exactement. D'accord. Très très bien. Alors, je pense à moi que tu aies quelque chose d'autre à rajouter que sur ces bonnes paroles, nous pouvons finir cette enquête. Oui, merci à toi pour toutes ces Très bien. précieuses informations et merci à tout le monde qui ont participé et voté pour ce sujet. J'espère qu'ils auront été comblés. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour nous soutenir. Rappelez-vous qu'on est bénévole pour tout ce que l'on fait. Et un commentaire positif et lumineux. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir plus de vidéos. Merci à vous tous. Merci à toi, Diane. Merci.